Salut à toi, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un portefeuille de crypto-monnaies. Ok? Donc, c'est un portefeuille qui va te permettre de stocker des crypto-monnaies, d'envoyer ou même de recevoir des crypto-monnaies. Tu peux aussi échanger les crypto-monnaies avec des exchanges, donc avec les échangeurs. Ok? Donc, c'est ce que tu vas pouvoir utiliser. Je vais te montrer comment télécharger. Premièrement, je vais te montrer comment télécharger ce portefeuille. Donc, c'est trop simple de le faire. Alors, avant de pouvoir commencer à te montrer ce qu'il faut faire, à te montrer l'essentiel, je commence par te demander, est-ce que tu es déjà abonné sur ma chaîne? Vérifie si tu es déjà abonné. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, essaie juste de t'abonner et puis d'activer la cloche de notification. Donc, sur ma chaîne, je te montre comment gagner des crypto-monnaies, comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est trop simple que ça. Alors, le portefeuille que nous allons créer s'appelle juste Trust Wallet. Donc, peut-être tu y en as déjà, mais je vais encore te montrer beaucoup de configurations, ok? Donc, nous allons installer et puis configurer. Je vais te montrer comment configurer, comment protéger ton portefeuille, comment renommer quelques tâches, comment faire une configuration qui est vraiment complète. Et puis, je vais te montrer comment ajouter des crypto-monnaies dans ce portefeuille. Donc, nous allons vraiment faire beaucoup de choses. Je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les modifications qu'on va faire sur Trust Wallet. Alors, dès que tu cliques comme ça, directement le portefeuille va apparaître comme ça. Donc, chez moi, on me demande d'abord de mettre à jour. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de cliquer sur mettre à jour. Donc, je vais d'abord mettre à jour mon portefeuille. OK? Donc, ça va me prendre au moins 18 mégas. 18,17 mégabytes. Donc, c'est ce que la mise à jour va me prendre. Donc, c'est mieux aussi de mettre votre portefeuille à jour. Donc, vous allez aussi vérifier le vôtre. Si ce n'est pas à jour, essayez de mettre à jour. OK, les amis? Donc, c'est très important pour ne pas causer des retards à la transaction des crypto-monnaies. Donc, il suffit de mettre à jour. Et pendant que notre portefeuille est en train de se mettre à jour, et j'essaie encore de vous rappeler que dans ce portefeuille, tu as la possibilité de stocker toutes sortes de crypto-monnaies. OK? Donc, je vais te montrer comment faire ça. Donc, il n'y a rien qui est difficile. Et c'est déjà à 87%, 90%. Il suffit juste d'attendre quelques minutes. Voilà. Et l'installation est en train de se faire. Il suffit de patienter un peu. Voilà les amis, notre portefeuille 300 vient d'être installé et puis on me demande directement d'ouvrir. Donc c'est ce que je vais faire, je clique sur ouvrir et comme j'en avais déjà, et mon portefeuille est sécurisé, vous voyez. Donc il n'y a pas moyen de me connecter 100% passer par le code. Donc je vais déverrouiller mon portefeuille. Je vais Me voilà directement dans le portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça mon portefeuille 3 Wallet. Donc, j'ai déjà des crypto-monnaies. J'ai beaucoup de crypto-monnaies dans le portefeuille. Alors, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez, premièrement, ajouter des crypto-monnaies. Donc, par exemple, dès que vous vous êtes connecté comme ça, mais avant de vous montrer comment ajouter des crypto-monnaies, je vais vous expliquer ces quatre boutons ici. Donc, c'est très, très essentiel. Alors, ici, c'est pour envoyer. Par exemple, dès que vous cliquez, ici, c'est pour envoyer. C'est-à-dire, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Vous choisissez, puis, par exemple, les bitcoins, dès que vous cliquez comme ça, on va vous demander d'envoyer les bitcoins. Alors, pour envoyer les bitcoins, vous allez mettre l'adresse bitcoin ici. En mettant l'adresse ici, vous allez mettre encore les montants que vous aimeriez envoyer ici. Puis, vous allez cliquer sur continuer pour confirmer la transaction. Donc, il n'y a rien qui est difficile. Alors, ici, c'est recevoir. C'est-à-dire quoi? Dès que vous cliquez sur recevoir, en cliquant sur recevoir, on va vous demander laquelle des crypto-monnaies vous voulez recevoir. Alors, on choisit par exemple les troncs. Alors, pour recevoir les troncs, vous avez besoin de copier cette adresse, donc cette adresse du portefeuille. OK? Vous allez copier l'adresse tronc pour envoyer à la personne que voudrez vous envoyer des troncs, soit envoyer sur la plateforme, soit sur l'échangeur. OK? Alors, pour copier, il suffit juste de cliquer en bas à gauche pour copier l'adresse tronc.
Donc, c'est ça pour recevoir. Après, ici, il y a acheter. Donc, si par exemple, vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous allez juste choisir la crypto-monnaie pour acheter. Donc, il n'y a rien qui est difficile. Après ça, il y a swap. Swap, c'est-à-dire échanger. OK? Dès que vous cliquez sur swap, il suffit d'attendre. Alors, ici, on vous demande, vous voulez swapper quoi? Donc, ça pourrait être aussi un sujet d'une autre vidéo. Donc, si tu aimes que je te fasse une vidéo sur comment swapper les crypto-monnaies dans 3 wallets, dites-moi juste dans les commentaires et puis je vais réfléchir pour te faire une vidéo sur ça. Alors, il suffit de swapper, donc soit un BNB, swapper avec l'autre crypto-monnaie. Donc, si tu as vraiment besoin de savoir ça, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, c'est presque ça pour les quatre boutons qui sont là. Alors, on passe à une autre chose. Ici, il y a Discover. Si vous cliquez sur Discover, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sites. Ici, il y a des crypto-monnaies à fort pourcentage. Par exemple, si vous voulez faire des trading de crypto-monnaies, ici, on vous montre déjà les crypto-monnaies qui ont une forte pourcentage sur les 24 heures. Donc, vous voyez ici 63%, ici c'est 33%, ici c'est 16%. Donc, c'est une forte pourcentage, un fort pourcentage plutôt. Alors, ces genres de crypto-monnaies sont des crypto-monnaies que vous pouvez aussi trader pour gagner de l'argent. Donc, on vous montre déjà ça. À partir de là, il y a encore Smart Chain. On vous montre des crypto-monnaies de base. Vous voyez? À part Discover, il y a encore DApp. Donc, si vous cliquez sur DApp, alors ici sur DApp, vous allez retrouver quelques sites d'échangeurs. Donc, il y a PancakeSwap, donc c'est aussi l'échangeur. OK? À part PancakeSwap, il y a Mazirs NFT, donc ça c'est pour les NFT. Il y a Venus, il y a Bifi Finance, il y a PancakeSwap. À part ça, il y a encore Uniswap. Regardez, il y a encore Uniswap Exchange. Regardez, donc ce sont des échangeurs qui peuvent vous aider à échanger vos crypto-monnaies. Donc, vous comprenez, après avoir cliqué sur DApp, vous allez voir les différents échangeurs. Ok, les amis. Après ça, restez jusqu'à la fin. Maintenant, nous entrons dans la phase de la configuration du portefeuille. Ok, alors ce que tu as à faire, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu. Ok, prends juste le temps. Si tu as aimé vraiment cette vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu et puis n'hésite pas à t'abonner si tu n'as pas encore fait cela. Alors, ici, on clique sur paramètres. En cliquant sur paramètres, il y a différents paramètres que vous allez voir ici. Alors, premièrement, on commence par portefeuille. Dès que vous cliquez sur portefeuille, vous allez retrouver que le portefeuille est là. Dès que vous cliquez sur les trois tirés ici, vous cliquez là. On va vous montrer que vous pouvez renommer votre portefeuille. OK? Vous pouvez enlever ce nom ici et mettre votre nom. Par exemple, ici, je peux effacer. Je peux effacer et écrire Freddy. OK? Freddy Kambai, par exemple. OK? En faisant ceci, il suffit juste de valider et ça va rester comme ça. OK? Vous retournez seulement. Alors, le portefeuille est directement renommé. Vous voyez? Le nom a changé. Après cela, on fait marche arrière. À part portefeuille, renommée du portefeuille, il y a encore les modes. Vous pouvez changer les modes, soit le mode sombre, soit le mode clair à partir d'ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur les boutons. Vous allez voir que le mode va changer. Vous voyez? Donc, le mode a directement changé. On a quitté du mode qui était clair sur les modes sombres. OK? Vous pouvez encore enlever pour changer. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, ça change. À partir de là, il y a encore une autre option de la sécurité. Donc, c'est l'option qui va vous aider à sécuriser votre portefeuille. Vous cliquez sur sécurité. Ça me demande le code. OK? Comme ça, il y a les codes de sécurité. Dès que vous acceptez, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez vous connecter sur les portefeuilles, on va vous commander et vous demander les codes de sécurité. Dès que vous acceptez comme ça, si vous n'avez pas encore de codes, on va vous demander de créer les codes. Alors, si vous créez les codes, après, vous allez juste accepter ici. À partir d'ici, il y a verrouillage automatique. On essaie de cliquer là.
Alors, sur verrouillage automatique, il y a verrouillage à l'immédiat ou bien en cas d'absence pendant 1 minute, pendant 5 minutes, pendant 1 heure ou pendant 5 heures. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas présent sur votre portefeuille, après un moment, ça peut se verrouiller. Donc, c'est une sorte de sécurité. OK? Alors, il y a encore les méthodes de verrouillage. OK? Dès qu'on clique là, on nous montre qu'il y a verrouillage par code d'accès. Code d'accès biométrique. Donc, il suffit de choisir. Moi, j'avais choisi code d'accès. OK? À part cela, il y a la signature des transactions. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si vous voulez envoyer les crypto-monnaies à quelqu'un, il suffit juste de confirmer la transaction. Donc, avant de confirmer la transaction, on va vous demander votre autorisation. Alors, l'autorisation, c'est-à-dire soit par code, soit par votre empreinte digitale. Donc, c'est ce qu'on appelle la signature de la transaction. À part ça, il y a encore ce qu'on appelle les notifications push. Donc, c'est pas trop important. Il y a encore la préférence. Sur la préférence, c'est-à-dire, vous pouvez choisir la devise. OK? Vous cliquez sur la devise. Donc, il y a presque toutes les devises ici. Vous pouvez choisir les devises. OK? Il y a les dollars, il y a livre sterling, il y a euro, il y a dollar australien, il y a ruble pour les Russes, il y a Bitcoin, il y a Ethereum. Donc, vous pouvez choisir la devise qui vous convient. À part ça, il y a encore presque toutes les monnaies, toutes les devises du monde. Afghani, donc c'est pour l'Afghanistan, albanais, lek albanais. Il y a même des francs congolais pour nous qui sommes en République démocratique du Congo. Donc il y a beaucoup, mes chers amis. Il y a même les francs CFA est aussi là. OK? Si vous essayez de regarder bien, vous allez retrouver ça. Il y en a beaucoup. Il y a les francs guinéens, il y a des dollars du Guyana, il y a dollars de Hong Kong, il y a Kuna des Croates, donc des Croaties. Donc il y a beaucoup de devises, donc c'est à vous de choisir. Mais moi, j'ai juste choisi les dollars des États-Unis, donc dollars américains. Après ça, après ça, on peut retourner pour trouver encore une autre option, alerte des prix. Par exemple, l'alerte des prix, c'est par exemple lorsque les niveaux des prix changent. OK? Ici, on nous dit que recevez des alertes pour des grands changements des prix des crypto-monnaies favorites. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à recevoir des alertes s'il y a des changements des prix. Donc, moi, j'ai pas vraiment voulu. Donc, c'est pourquoi j'ai décoché. Si vous voulez l'utiliser, il suffit juste d'accepter, donc d'échanger ici. Donc, c'est pas aussi obligatoire. À part ça, il y a les communautés. Si vous voulez rejoindre des communautés, il y a les centres d'aide. Donc, par exemple, si vous avez des problèmes, vous pouvez poser vos problèmes ici. Il y a la communauté sur Twitter, il y a la communauté sur Telegram, il y a la communauté sur Facebook, il y a la communauté Reddit, YouTube, ainsi de suite. Donc, c'est presque ça. À part ça, il y a encore quelque chose que j'allais vous signaler. Par exemple, ici, si vous trouvez que d'autres crypto-monnaies ne sont pas ajoutées ici, il suffit juste de venir ici en haut, OK, de cliquer là, de cliquer ici et commencer à ajouter des crypto-monnaies. Par exemple, comme ça. Si par exemple, les troncs n'apparaissent pas, par exemple, c'était comme ça. OK? Alors, pour ajouter les troncs sur la liste des crypto-monnaies, il suffit juste de cocher cela, donc d'activer. OK? Vous activez comme ça, les troncs vont apparaître. C'est la même chose même avec les bitcoins. C'est la même chose avec Dogecoin. Donc, OK? Il suffit juste d'activer comme ça pour que toutes les crypto-monnaies puissent apparaître. Donc, c'est presque ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un gros pouce bleu. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Partage dans des groupes WhatsApp, Facebook pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette configuration et puis de créer aussi leur porte-monnaie des crypto-monnaies. OK? Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.